qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer doucement cette émission avec des anniversaires. On va souffler des bougies. Exactement, c'était semaine anniversaire dans l'effectif du TFC, puisque aujourd'hui on fête les 28 ans de Sting Spearings. Je lis ce qui est écrit. Merci Camille, hein. c'est Camille qui a écrit Sting. Apparemment, il écoutait la musique avant. Exactement. Donc 132 matchs depuis son arrivée, 15 buts et 11 passes D. Donc voilà, bien sûr, bon anniversaire à notre néerlandais. Sans oublier hier celui de Guillaume Rest, déjà 34 matchs cette saison. Il fête lui ses 19 ans. Voilà, bon anniversaire à eux deux et qui profitent bien. À eux deux. Ah oui. Allez, la communication autour du match de vendredi. Donc, on a vu ça, c'est les As de la jungle qui font la campagne de com pour nous inviter pour les 87 ans du club. Tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette communication un petit peu la classique, un peu décalée du TFC? Moi, j'adore. C'est bon enfant, mais ça reste dans l'esprit de ce qu'on voit habituellement. Puis ça permet de mettre un petit coup d'épaule aux rivaux, donc on aime bien. Et c'est vrai qu'ils sont physiques les deux quand même. Hein. Ouais, mais c'était bien. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des petites réponses des Girondins de Bordeaux, je crois, qui ont répondu avec un petit message taquin aussi. Franchement, c'est toujours bien. On avait vu que ça avait fait un petit peu parler la saison dernière, ce qui s'était mis en place au niveau de la com pour le match de l'OM. Au final, on voit que ça n'a pas affecté la politique du club. On continue dans ce sens-là et c'est le mieux. Franchement, si on peut mettre un petit peu de sourire sur les matchs pour préparer l'avant, surtout sur les gros matchs comme ça. Et là, c'est un anniversaire. Donc, on va devoir fêter ça. Ben, du coup, est-ce que toi, Montpellier, tu voudrais pas qu'il y ait les trucs de 5 rue Sésame, là, avec celui qui vient dans les poubelles, avec Nicolas Groupe? Non, t'aimerais pas avoir ça? Un poste occupé à la com et pas un poste vacant. Je sais tout ce que je demande. Merci. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que j'ai vu passer sur LinkedIn qu'il y a une offre vraiment pour le TFC. Je sais plus ce que c'est exactement comme poste, mais c'est un stage de 6 mois. C'est un stagiaire en tant que rédacteur web, il me semble. Ouais, c'est sympa. Rédacteur web design. Donc typé stage de fin d'études. Donc bac plus 5 et derrière, c'est pas ce que ça peut donner, mais c'est une belle offre qui a tourné. À 5 ans près, tu peux postuler Auxence. Dommage. Allez, on va passer maintenant au Toulouse Football Club, qui chaque mois a une association différente qui est mise en valeur. Auxence, tu fais la présentation d'Équipage Solidaire? Écoute, on va attaquer puisque au mois de mars, le Toulouse Football Club s'associe avec Équipage Solidaire, donc une association créée par des étudiants pour les étudiants en situation de précarité. Né du constat de la précarité galopante chez les étudiants, l'Équipage Solidaire est une association à but non lucratif créée en 2020, ayant pour principale mission d'accompagner et de favoriser le bien-être personnel et professionnel de ces jeunes. Donc parmi cette association, on retrouve 3 piliers: lutter contre la précarité étudiante, lutter contre le gaspillage alimentaire et réinventer l'engagement citoyen. On retrouve aussi quelques actions, quelques missions comme Delivered, petit jeu de mots avec Deliveroo. Assez sympa, c'est drôle. Une plateforme de livraison gratuite de repas à destination des étudiants en difficulté. On a également une opération numérique avec des distributions de kits pour des personnes isolées par la fracture numérique. Et enfin, un Discord étudiant donc pour créer un relais numérique au service de l'orientation de la formation pour les jeunes. Sans oublier les Moraudes, ce sont des tours de quartier réalisés par les bénévoles pour venir en aide aux personnes en difficulté dans la rue. Plus d'informations donc sur la page équipagesolidaire.fr. Allez, on passe maintenant sur du sportif, et c'est bien Tolosa qui avait repartagé l'information cet après-midi. C'est la sélection de Aron Donum avec la Norvège. Il avait déjà été sélectionné précédemment. Vous en pensez quoi, messieurs? Alors, qu'on a Clément qui est en train de rentrer, on va laisser s'installer pendant qu'on fait le tour de table sur Donum. C'est bien pour lui. Est-ce qu'il y a vraiment un vivier de joueurs de son type en Norvège qui évoluent dans les 5 grands championnats européens? Je pense pas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est sélectionné. Il a clairement un statut. Il joue dans un club avec une situation qui le met à son avantage. En plus, il a du temps de jeu avec le TEF, donc c'est normal entre gros guillemets qu'il se retrouve en sélection. Et puis, ça peut aussi permettre de le relancer s'il enchaîne les bonnes prestations sur la trêve. Ça peut peut-être créer quelque chose. On sait qu'il n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment, mais bon, ça reste une belle opportunité pour lui de briller. C'était bien passé, non, la dernière fois en sélection? Il fait une passe D ou il marque, je sais plus. Il me semble que oui, ça s'était très bien passé. Ouais. Passe D, je crois. Passe D, je crois. Le mec, il fait des passes D à Haaland, du coup. Ouais. La classe. Et avant, c'est Odegaard qui lui donne, quand même, t'imagines? C'est quand même sympa. Ça va.
Ça nous reviendra plus cher. Allez, on va passer au journal des prêtés. Il y a pas mal de choses. On va commencer avec ton idole, Oxens. Yanis Begraoui, il a fait quoi ce week-end? J'étais sûr que tu allais me lancer forcément. C'est obligatoire. Yanis Begraoui, défaite 1-0 à Dunkerque, il est rentré à la 66e minute, mais il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Un revenant, Saïd Amoulic Qui a pris le numéro 97 à Moscou. Il est toujours vivant, effectivement. Deuxième apparition consécutive dans le groupe du Lokomotiv. Deuxième match passé intégralement sur le banc. J'espère au moins qu'il a un plaid. Et comme quoi, une série peut en cacher une autre. Deuxième apparition consécutive, c'est fort pour lui. C'est sa meilleure perf de la saison. C'est fou. On est vraiment dur. Ouais, mais bon, après, Il est sur une méga dynamique. Là. en parlant de dynamique, Oui. Junior Flemings, buteur ce week-end Ouais. lors de la défaite de son équipe de 1 Qu'est-ce que t'es bon? face à Vojvodina. T'étais pas obligé, tu peux dire contre un adversaire. Vojvodina. Il joue à 16h aujourd'hui contre Novi Pazar. Et je pense qu'on doit avoir les résultats. Regarde, Ben, celui qui dégaine plus vite que son ombre, le téléphone, pardon. Il a fait 2 partout, il a joué 80 minutes et Non, mais ça, c'est parce qu'il a parié dessus. il n'a pas staté. Non. Il a parié sur ce match. Pourtant, on peut sur la Serbie. Parce qu'on a un petit striptease indirect avec un petit maillot de l'Olympique de Lyonnais. C'est bon. L'émission est prête, l'émission est lancée, c'est bon. Comment ça va, Clément? Impeccable. Je sais pas si vous. Rapproche-toi le micro. Ouais, c'est bien là. Ouais, je pense que ça va être bon. Ok. C'est bon, tu peux le muter, tu peux lui couper le son, c'est bon, voilà. On a vu le maillot, on peut... Non, ça va être nickel. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Petit impondérable au travail, mais je suis là et super content d'être avec vous. Pas de souci, en espérant que la Casette ait même retard pendant le match vendredi. Pas sûr qu'il joue encore, donc pas sûr à 100%. On en reparlera dans la preview, on va enchaîner avec les autres prêtés. Ouais, on reste sur le TEF quand même, c'est une émission pour le TEF. Oui. Ouais. Avec Oliver Zanden, défaite 1-0 contre Midtjylland. Il est sorti à la 71e, il était titulaire. Un autre joueur prêté aussi, un petit peu disparu, qui est sorti des radars, Cléry Cerber, défaite 1-2 contre Arda. Il a joué 86 minutes. À noter que son défenseur congolais Messi a pris un rouge. Vraiment? Ce n'est pas une blague. Ok. Sérieux? Oui. Et on termine avec Mamadi Bangré. Mamadi Bangré, victoire 2-0 contre Bastia. Il était titulaire, il a joué 64 minutes. Et enfin, Kjetil Hogg, qui est en Norvège, c'est ça, Bodo Glimt, qui reprendra au mois d'avril. Juste, je vais lire un commentaire de Cédric sur Facebook. Vincent, je lance un appel au boycott du George and Dragons suite à la nomination des managers lyonnais. Le bar serait en pourparlers pour être renommé le Guns and Dragons. Est-ce que tu confirmes cette joli. rumeur? Absolument pas. Non, Ok. non, ça reste un pub toulousain, donc alors il accueille tous les fans de foot, ils sont bienvenus, mais c'est avant tout pour les Toulousains. Tu vas Lyon, souffrir entendu. je me le garde à la maison ou quand je retourne chez moi là-haut, mais non, boycottez pas les gars, s'il vous plaît. c'est simple. Je viens de passer manager, si vous pouvez être sympa, ce serait cool. Allez, on va passer au résultat de ce week-end pour nos jeunes, nos féminines, avec d'abord la Fabrique Violette. Il fait un seul match pour nos jeunes. C'est ça, une victoire 5-2 des U14 contre Pamiers. Voilà, simple et efficace. On va passer à la N2, match nul 1 partout face au leader Aubagne avec un but de Zuliani. Et on avait donc Mehdi qui était sur place et qui va nous en dire un petit peu plus. À peu près habituel pour la N2. Il manquait peut-être un Tamac dans l'équipe. Il y a Saraj qui était dans le groupe de la N1. Alors je n'ai pas les raisons, mais voilà, sinon c'est une équipe plutôt habituelle. Bonota Traoré aussi qui n'était pas là. Voilà. Du coup, un très bon début de match pendant les 7-8 minutes du TEF où ça monopolisait le ballon. Ils ont été peut-être un peu surpris au bagne où ça manquait un peu de mobilité en face, etc. Et ponctué par une bonne occasion d'entrée et une seconde où ça se finit en face à face gardien où Chouchou et Didier Zuliani se retrouvent en face à face et marquent. Donc 1-0, je crois que c'est la 8e minute de jeu, quelque chose comme ça, cette 8e minute de jeu. Voilà, et ensuite, Aubagne a rapidement pris le dessus 5 minutes après le but. Et puis sur un accrochage avec Eddy Zuliani, il y a le numéro 20 d'Aubagne là, qui prend un carton rouge parce qu'il le prend au visage, il le pousse. Donc carton rouge complètement logique. Ça fait très bizarre, un vieux briscard qui tombe dans le piège d'un jeune comme ça. Franchement, je ne me l'explique pas. Alors que c'est une équipe qui joue le haut, il se plombe un petit peu le match. Donc voilà, tu te dis, allez, c'est parti. Peut-être que la N2, ça va le faire cette fois parce qu'ils reprennent le dessus, ils reprennent la possession, ils ont quelques situations intéressantes.
Et puis en fin de première mi-temps, Aubagne s'y remet avec un très très bon numéro 7 là, sur le côté, un peu virevoltant. Un numéro 15 là, qui jouait en pointe attaquant avec beaucoup d'expérience, qui leur pourrissait le match, qui grattait des fautes dans les 30 derniers mètres. Et là, au bout de la demi-heure de jeu, on s'est dit, oh là là, ils sont en train de pourrir le match Aubagne. Et les petits jeunes, là, ils n'arrivent pas à répondre. Ben, c'est ce qui s'est passé. À 10 contre 11, Aubagne a réussi ce qu'il voulait juste avant la mi-temps. La 44e, quelque chose comme ça, ben, ils reviennent sur une action un peu anodine, là, sur un retour de coup franc, où justement, c'est ce vieux briscard de 15 là, qui note. Et on se dit, merde, 1-0, ils ne tiennent pas à la mi-temps. Et puis ça va être dur à la seconde. Donc un partout à la mi-temps. Et puis la seconde mi-temps, ben, ultra équilibrée. Heureusement qu'Aubagne, je pense, était à 10 contre 11 parce que sinon la deuxième mi-temps aurait été très longue parce que physiquement, évidemment, ben, les mecs de 30 piges, ils avaient un peu le dessus. Voilà, sinon il y avait quand même quelques bons trucs, même si tu sens qu'il y a plein de choses à perfectionner parce que c'est des jeunes joueurs chez nous, mais par exemple Zodé Ougan derrière a été très bon. Yannis Zodé Ougan, très très bon. Ensuite, à noter Clément Pujos, pas trop mal. Noah Lamadi, très effacé, plus effacé que d'habitude. À 11 contre 10, tu te dis, il peut en faire un petit peu plus. Et puis devant, Madou Kelbe qui remplaçait Bolota Traoré, qui a une grosse occasion en seconde mi-temps, qui se crée lui-même en contre. Et il la met pas au fond, quoi. Donc il a manqué de justesse, et en plus il est remplacé aussi à la fin par Ben Belianjou qui n'a pas pesé plus que ça. Voilà, donc Elie Zuliani qui a toujours été quand même un petit peu remuant, même s'il est toujours sur un fil, hein, toujours sur un fil à cause de l'agressivité. Voilà, Westbauer qui n'a pas été trop mal, et Justin Lacombe qui sauve la mise par 2 gros arrêts aussi en deuxième mi-temps, qui est vraiment pas mal, dont une où il fait un arrêt, balayage, où il va chercher une grosse détente, et il les sauve un petit peu aussi sur la fin. Donc ça aurait pu basculer de deux côtés en deuxième mi-temps en nombre d'occasions, mais on sent que malgré leur infériorité numérique, Aubagne aurait pu être dessus. Donc voilà, 7e match nul de la saison. C'est dommage parce que c'est une occasion de gâcher pour remporter enfin la première victoire, mais au final c'est un nul assez logique vu la physionomie du match. Mais merci Mehdi, pardon. Je sais que c'était compliqué pour lui. Comme on entendait, apparemment, il est au fond du seau, hein, parce que franchement, la joie de vivre, c'est pas trop ça. Et il voulait rajouter un petit truc par rapport aussi à l'ambiance sur place. J'ai oublié de dire aussi, dans les tribunes, du très beau monde, avec Mathias Niflor et son papa, ancien joueur du TEF, Wilfried Niflor, pardon. Et avec lui, a discuté tout le match Nicolas Dios également. Et puis aussi, très 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 connu, Alexandre. Je ne sais pas si tu le connais, cet Alexandre, mais voilà, ultra du TFC, toujours dans les tribunes, toujours là pour suivre toutes les équipes du TEF. Voilà, donc un appel à témoin est lancé. Du coup, si vous reconnaissez ce Alexandre, n'agissez pas seul, bien sûr. Donc bon match dans l'ensemble de nos jeunes, hein, qui encore une fois ne perdent pas et surtout luttent bien face à un leader du championnat, Justin Lacombe, qui a été désigné pour la 4e fois de la saison joueur du match côté TFC par les entraîneurs adverses. Voilà, donc c'est plutôt une bonne perf. Ouais. C'est bien, mais on va dire qu'il a la chance, entre guillemets, de pouvoir s'illustrer dans une saison qui est forcément compliquée. Quand tu es gardien, tu as toujours plus de travail à faire. Maintenant, ça reste un très bon joueur. Justin Lacombe, il est forcément le chemin barré par le nombre de gardiens qu'on a au TEF, dont un qui est encore plus jeune que lui et qui est très talentueux, dont on va parler dans quelques minutes. Mais ça reste un bon joueur. Moi, je l'ai vu jouer quelques fois. Il est très serein dans ses cages. Et ça a fait plaisir aussi qu'ils permettent de tenir un nul face à un gros du championnat quand on voit la saison qu'est en train de vivre la N2. Mathématiquement, je crois que le maintien, ça va bientôt devenir assez impossible. Donc, on se raccroche à ce qu'on peut. Je pense que ça va faire du bien un peu à tout le monde, ce match. D'autres résultats pour les jeunes avec toi, Maxence ? Oui, les U19 qui ont perdu 3-1 contre Montpellier. Buteur côté toulousain, Enzo Fati. J'enchaîne ? Ouais, bien sûr. On va enchaîner du coup avec les U17. Victoire 4-0 cette fois-ci contre Castelnau-le-Cress. Bougida, Dardaké, Zema et Isaac sont les buteurs. Voilà, donc de bonnes perfs pour les jeunes. À passer maintenant aux féminines. Comme chaque semaine, on a pu avoir le coach Antoine Gérard qui a pu nous faire des vocaux avec bien sûr le technicien Camille
au montage. On va commencer d'abord avec l'avis donc, du coach sur cette défaite en amical. C'était vendredi 5-1 contre Rodez, équipe de D2. Le match de vendredi dernier contre Rodez a été effectivement difficile sur le plan du score. L'idée était sur ce match de pouvoir essayer différentes choses, surtout de régénérer les joueuses qui avaient énormément joué ces derniers temps, tout en conservant une opposition de qualité face à nous. Donc ça a été un mélange un peu difficile qui a expliqué en partie le score un peu large. Mais on n'a pas trop tiré sur les joueuses qui ont été beaucoup sollicitées sur les matchs à enjeu et qui le seront encore là sur le mois de mars. Et ça nous a aussi permis de voir quelques joueuses du groupe U23, quelques joueuses du groupe U19, des filles qui n'avaient pas eu l'habitude de venir avec l'équipe Fagnon cette saison. Rodez avait aligné l'équipe type, hormis une ou deux absences. Donc c'était forcément, ça a agrandi un petit peu la différence. Puis Rodez est une équipe expérimentée, du niveau au-dessus. Donc effectivement, elles ont été à leur niveau et nous, on a été un peu en apprentissage sur ce match. On va passer du coup sur la préparation du week-end suivant, puisque les filles sont toujours en tête de cette D3 et elles jouent contre l'Olympique Lyonnais, donc la réserve de l'Olympique Lyonnais, qu'on avait battu à l'aller. Est-ce que du coup l'objectif est d'enchaîner une seconde victoire et savoir aussi si on avait des blessés pour cette semaine-là? Le week-end lyonnais, on l'espère le 2 sur 2, mais on va faire en sorte que ça arrive, hein, que nos pros se rapprochent progressivement du maintien et puissent avoir des ambitions encore plus élevées sur la fin du championnat. Et puis nous, poursuivre notre marche en avant et garder ce bonus sur Cannes. On a aucune blessée de notre côté de plus que contre Cannes. Enfin, en tout cas, pour le moment, il y a des joueuses en délicatesse, mais on n'a pas la certitude qu'elles vont être absentes toute la semaine. Et on espère que la majeure partie du groupe sera en bonne santé à l'approche du match de ce week-end. Pour finir, on a demandé au coach son avis aussi sur les victoires des U23 et des U19 qui ont joué ce week-end. Les U23 et les U19 ont gagné, c'est super. Les U19, c'était très important et ça va nous rapprocher de l'objectif du maintien au fur et à mesure. On pense qu'il nous reste encore 6 points à prendre pour être tout à fait tranquille. Donc on va essayer de les prendre le plus vite possible. Et pour les U23, c'est très bien. Ça enchaîne aussi sur une bonne dynamique avec le match de la SBTT Montpellier qui est à rejouer et qui peut nous permettre de basculer sur la seconde place. Donc voilà, c'est une bonne chose et on espère qu'elles termineront le mieux possible ce championnat au plus haut du classement. Donc des résultats plutôt positifs ce week-end, hormis bien sûr la défaite donc en amical de la D3, mais ça va bien pour la R1 et ça va surtout beaucoup mieux pour les U19. Donc voilà, comment ces résultats, les programmes sont à retrouver tous les vendredis sur nos réseaux et les résultats tous les lundis avec bien sûr le débrief le mardi. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien, Gélabert essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas ?